Nous allons voir comment faire pour utiliser les masques de calque avec GIMP. Alors on va commencer avec un exemple simple pour comprendre le principe. On a ici une image avec deux calques et on va créer un masque de calque pour le calque supérieur, celui qui se trouve en haut de la pile. On va cliquer droit et on va faire ajouter un masque de calque. On va choisir la couleur blanche et on l'ajoute. Donc il s'est mis juste à côté de notre calque et on va le modifier avec l'outil pinceau par exemple et la couleur noire. Et là on va peindre directement sur notre masque de calque. Voilà, on a un aperçu dans la miniature et on se rend compte que la couleur noire permet de masquer notre calque et de faire apparaître celui qui se trouve en dessous. Donc ça c'est les principes de base du masque de calque. La couleur noire permet de masquer le calque et le blanc permet de l'afficher. Donc on aurait pu par exemple créer un masque de calque tout noir, c'est ce qu'on va faire. On va supprimer ce masque de calque. On va en ajouter un autre en noir. À ce moment-là, on sélectionne la couleur blanche. Et à ce moment-là, au lieu de masquer, on révèle le calque. Donc il est important de comprendre que quand on fait ça, on est en train de modifier le masque de calque et non l'image. Voilà, l'image reste intacte. Et d'ailleurs, si on sélectionne notre image et qu'on peint en blanc, on va peindre en blanc sur l'image et ça n'aura aucune incidence sur la transparence. Donc il faudra bien faire attention à sélectionner le masque de calque pour ensuite le modifier. Alors bien sûr, on peut avoir des effets un petit peu plus subtils en utilisant des dégradés. Donc on va utiliser l'outil dégradé toujours en noir et blanc. Et à ce moment-là, on peut avoir des effets de transparence progressif. Alors on peut voir ce masque de calque dans l'image. Pour ça, il suffit de laisser appuyer Alt et de cliquer dessus. On refait la même chose pour le masquer. Et on peut aussi le désactiver. Il suffit de laisser appuyer CTRL et de cliquer dessus. On refait la même chose pour le réactiver. Alors, on va importer une autre image maintenant. Et on va faire une sélection rapide sur cette image. Voilà, la main levée. Et on va ajouter un masque de calque par rapport à cette sélection. On va choisir sélection. Voilà, comme ça, il va garder uniquement ce qui se trouve à l'intérieur de la sélection. Alors, on peut déplacer ce masque de calque, mais on va uniquement déplacer le masque de calque et non l'image. Voilà, si on a le masque de calque de sélectionner, ça va être un petit peu comme une fenêtre qu'on déplacerait sur notre image. Par contre, si on veut déplacer les deux en même temps, il faudra sélectionner l'image. Et à ce moment-là, on aura à la fois l'image et le masque de calque qui sera déplacé. Alors on va supprimer ce masque de calque et on va en créer un autre, donc en blanc. Alors on peut remplir ce masque de calque avec toutes les options disponibles. On peut faire une sélection par exemple, circulaire. Ensuite on prend le pot de peinture, la couleur noire et on la remplit. Donc nous on aurait aimé l'inverse. Donc à ce moment-là on peut faire CTRL-I pour inverser la sélection et mettre du noir tout autour pour le masquer. Voilà. Et si on veut avoir un bord un petit peu plus doux, à ce moment-là, on ajoute un filtre, un flou gaussien. Donc par défaut, il est à 5, on peut le monter un petit peu. Voilà, comme ça nous permet d'adoucir notre masque de calque pour adoucir la sélection. Voilà, donc bien penser à sélectionner l'image pour déplacer les deux à la fois. Alors on va voir ici un autre exemple. On va ouvrir 3 images et on va faire donc un montage avec ces 3 images. Alors on va mettre celle-ci en bas. On va ajouter un masque de calque blanc pour toutes ces images. Alors on va s'occuper de celle-ci avec un dégradé.
Donc si on veut faire des traits bien droits, il suffit de laisser appuyer CTRL. Donc bien penser à sélectionner le masque de calque. Alors là, si on veut faire un dégradé au-dessus de celui qu'on a fait, on va perdre le dégradé qu'on a fait avant. Alors pour ça, il suffit de sélectionner la zone que l'on veut modifier, dans laquelle on veut faire le dégradé, de manière à ne pas toucher à ce qu'on a fait avant. Voilà, comme ça on a les deux dégradés. Alors on va faire cette dernière image ici, qu'on va retourner. On va la monter un petit peu. Alors quand on déplace les images, on peut avoir des problèmes après pour la recentrer correctement. Alors pour faire ça bien, il suffit de sélectionner l'outil alignement, on clique sur l'image et on clique sur la flèche gauche de répartition. Alors on va mettre un dégradé. Voilà, donc un montage basique avec uniquement des masques de calque. Alors on va voir un autre exemple au niveau de la création des masques de calque. Donc toujours un exemple avec deux calques. On va cliquer droit et on va ajouter un masque de calque. Cette fois, on va choisir une copie du calque en niveau de gris. Voilà, donc de cette manière, si on a un arrière-plan sombre, ça peut être très pratique, ça permet de le gommer automatiquement. Mais après, on peut l'ajuster avec l'outil niveau. Donc ça peut être très pratique pour faire des effets assez variables et assez intéressants. Voilà, de cette manière, on a renforcé les noirs et les blancs. Alors on va voir ici les dernières options qui restent au niveau de la création du masque de calque. Donc si on ouvre déjà une image qui comporte un masque de calque, une couche alpha, on peut s'en servir pour créer un masque de calque. Voilà, canal alpha du calque. Donc à ce moment-là, il s'est servi de la transparence pour créer le masque de calque. Et on peut aussi choisir l'autre option qui est transfert du canal alpha du calque. C'est-à-dire qu'on va supprimer le canal alpha du calque, la transparence, et on va tout passer sur le masque de calque. Voilà, c'est-à-dire que quand on le désactive, à ce moment-là, on retourne avec un background noir. Voilà, ici on va voir une dernière fois le montage avec un découpage du personnage. Donc ici on a notre arrière-plan qu'on aimerait faire apparaître dans cette image. On va gommer ici tout le fond. Alors on suppose qu'on a déjà fait le travail avec l'outil chemin. On a déjà découpé tous les personnages. Donc on va passer avec la sélection ici. Et là on va ajouter un masque de calque avec la sélection. Voilà, donc de cette manière, on n'a pas modifié l'image, on a toujours notre background, mais il est simplement masqué par le masque de calque.